J'étais là, le souffle coupé, le dos plaqué contre le mur froid. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'on l'entendait jusqu'au bout de la rue. Le noir complet de la pièce était juste percé d'un mince filet de lumière sous la porte, un peu comme un rappel qu'il y avait un monde en dehors de mon trou. Soudain, une voix s'est fait entendre. « Antoine, t'es où ?» Une voix de femme douce, presque gentille, mais avec un truc flippant dedans qui m'a fait me coller encore plus au mur. « T'as décidé de jouer à cache-cache ?» Super. Moi, ça me botte. J'ai flippé quand j'ai entendu des pas lents et réguliers. Instinctivement, j'ai mis ma main sur ma bouche pour pas qu'on entende ma respiration. Comment j'ai fait pour me retrouver dans un truc pareil ? J'étais juste venue voir Antoine comme d'hab. On était sur le canapé à rigoler, à boire du vin. Et maintenant, je suis enfermée dans une baraque que je connais pas, dans le noir, sans savoir ce qui va me tomber dessus. Antoine, j'espérais tellement qu'il soit vivant, qu'il me trouve. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Antoine reprenait difficilement ses esprits. Il avait la tête qui explosait, il voyait flou. Le moindre mouvement lui lançait une douleur vive dans les poignets. Il était solidement attaché à une chaise. Un gémissement lui a échappé quand il a levé les yeux et qu'il a vu Cécilia devant lui, son ex-femme. Elle était assise en face, les mains croisées sur les genoux, dans la pénombre. Son visage faisait peur, figé, avec un regard vide où bouillonnait un truc primal, pas sain. « T'as toujours été à moi, Antoine ?» Elle a dit ça avec une telle conviction, comme si elle croyait vraiment qu'il lui appartenait. Cécilia, sa voix tremblait, il avait la gorge sèche. « S'il te plaît, fais pas ça. » Elle s'est penchée brusquement en avant et lui a mis une claque monumentale. Antoine a sifflé de douleur. Il sentait le goût du sang sur ses lèvres. « Tu m'as trahi ? Tu m'as menti ? La ferme ?» Cécilia s'est levée d'un bond, manquant de faire tomber la chaise. « Tu as détruit notre famille. Tu m'as brisée. Et maintenant, tu veux être avec elle ?» Antoine a dégluti. Il voyait ses doigts se crisper en poings. Il y avait de la folie dans ses yeux. « Cécilia, je t'en prie. » Elle a soufflé lentement et a passé sa main dans ses cheveux en bataille. « Faut que je parle à quelqu'un. » Et elle a disparu dans le noir. Antoine a commencé à tirer sur les cordes comme un dingue, essayant de les desserrer. Il fallait qu'il se barre. Léna est en danger. J'étais pétrifiée dans le noir, essayant de ne pas faire le moindre bruit. Les murs autour de moi étaient glaciales, l'air lourd. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, presque assourdissant dans le silence absolu. Je sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que Cécilia a quitté la pièce, mais chaque seconde était une éternité. Mon corps était comme engourdi, mais je savais qu'il fallait que je me batte. Mon cerveau refusait de comprendre ce qui se passait. Comment j'ai fait pour me retrouver dans cette baraque ? Pourquoi Antoine m'a laissé tomber dans ce piège ? Je pensais que notre relation c'était quelque chose de plus fort, qu'on pourrait surmonter tout ça ensemble. Mais maintenant, il y a Cécilia, son ex-femme, avec le feu aux yeux et un désespoir de malade. Les pas dans la pièce d'à côté m'ont arraché à mes pensées. Ils se rapprochaient, je les sentais presque sur ma peau. Cécilia, faut pas que je craque, faut pas que je la laisse me trouver, faut pas que je la laisse gagner. J'ai tourné la tête et j'ai figé. Cécilia était dans l'encadrement de la porte, sa silhouette à peine visible dans le noir, mais sa voix était claire et menaçante. « Léna. » Elle a dit ça en tripotant ses cheveux comme si de rien n'était. « Je sais que t'es là. Tu vas pas laisser Antoine tout seul, hein ?» J'ai serré les poings, essayant de me contrôler. Ma respiration était plus discrète, mais encore trop forte dans ce silence. À chaque mot de Cécilia, la pièce me paraissait plus sombre, plus dangereuse. « Tu crois qu'il t'aime ?» Cécilia a fait un pas en avant, et sa voix est devenue froide comme de l'acier. « Tu crois vraiment que t'es la seule pour lui ?» J'ai senti tout mon corps se tendre. Chaque mot de Cécilia, c'était comme une lame de couteau, impossible à ignorer. J'essayais de retenir mes émotions,
Mais dès que Cécilia s'est approchée, elle a serré ma main, me laissant aucune chance de répondre. Cécilia s'est encore rapprochée. Je sentais sa présence juste à côté, comme une ombre au-dessus de moi, prête à m'engloutir. « Tu crois vraiment qu'Antoine n'a pas été avec d'autres ?» a demandé Cécilia, avec une pointe d'amusement dans la voix, mais avec son regard, ça sonnait comme une menace. J'ai pas pu m'en empêcher, et j'ai dit à peine audible « Non, c'est pas vrai. Il m'aime. » Mais mes mots étaient trop faibles. Cécilia a éclaté de rire, et ce rire a résonné comme un coup de tonnerre dans la pièce vide. « Tu crois encore à ce conte de fées ?» a-t-elle dit avec un sourire. « T'es juste un jouet de plus, comme toutes les autres. » À ce moment-là, j'ai compris que c'était pas que des mots. Cécilia était enragée, son cerveau était ravagé, et elle était prête à aller jusqu'au bout. Une seconde plus tard, Cécilia m'a attrapée par les cheveux et a tiré d'un coup sec, me forçant à me lever. J'ai senti une douleur vive au cuir chevelu quand Cécilia m'a emmenée au milieu de la pièce d'un coup de tête. « T'as au moins conscience de ce que tu lui as fait ?» a demandé Cécilia, les yeux pleins de rage. « Tu l'as brisé, tu nous as brisés tous les deux. T'as même pas idée de ce que tu fais. Tu vas le briser, lui, et toi aussi. » J'ai essayé de me dégager, mais la force de Cécilia était impossible à contrer. J'ai reculé, me protégeant le visage avec les mains, mais Cécilia ne m'a laissé aucune chance. Il me disait qu'il serait toujours qu'avec moi. Il. Soudain, Cécilia a sorti son téléphone et a lancé un enregistrement. La voix d'Antoine, qui sortait du haut-parleur, parlait difficilement, il était fatigué et à bout de souffle. Il parlait d'amour, de regret, de comment il voulait pas que ça finisse comme ça. J'en croyais pas mes oreilles. Tous mes rêves s'écroulaient à ce moment-là. « Tu vois ?» a dit Cécilia en souriant, savourant le moment. « Il a pas besoin de toi. T'es juste une erreur. T'es juste une âme perdue qui s'est coincée dans sa vie. » Je sentais mon monde s'écrouler, mais quelque chose en moi résistait. Je pouvais pas juste abandonner. Je pouvais pas croire que tout était fini. « Tu mens ?» ai-je dit presque en chuchotant. « Et toi, tu crois que ça va être différent ?» Cécilia s'est de nouveau penchée vers moi. Son souffle était froid comme de la glace. À ce moment-là, on a frappé à la porte, sourdement, sans bruit, mais avec insistance. J'ai figé. Mon regard s'est tourné vers la porte. C'était Antoine. Il était là. Il était vivant. Il essayait de me trouver. « Antoine !» ai-je chuchoté, incapable de retenir une vague d'espoir. Mais au lieu de rentrer, la porte s'est ouverte, et Cécilia, avec un rictus, a lancé un couteau droit vers moi. Le couteau a fendu l'air, et j'ai senti sa poignée froide frôler mon épaule, laissant une égratignure. Ça fit à faire battre mon cœur plus vite et à rendre ma respiration saccadée. Je pouvais pas me permettre d'avoir peur. Je pouvais craquer. « Antoine !» ai-je de nouveau chuchoté, mais ma voix était plus faible que ce que je voulais. Cécilia était juste devant moi, son visage déformé par la folie. « Tu crois qu'il va te sauver ?» a-t-elle chuchoté en se penchant vers moi, et ses yeux brillaient d'une telle rage que j'ai senti mes genoux flancher. Il était avec moi, il était à moi, et tu me l'as pris. Tu nous as brisés. Je pouvais plus écouter. Je savais qu'il fallait que j'agisse. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai senti toute ma force, toute ma détermination. Et je pouvais pas laisser cette femme gagner. Je pouvais pas laisser ce cauchemar se terminer comme ça. Tu te trompes. Antoine m'a choisi lui-même. J'ai enfin dit ces mots à voix haute. J'y croyais à peine, mais il y a la fermeté de la détermination dans ma voix. Il m'aimait. Et personne, ni toi, ni moi, ne pourra lui enlever ses sentiments. Cécilia a serré les dents. Son visage était encore plus déformé, comme si elle ne pouvait pas croire mes mots. Ses doigts se sont crispés en poings, et elle s'est jetée sur moi avec un nouveau désespoir.
J'ai instinctivement reculé, mon dos a touché le mur, mais tout d'un coup, comme dans un rêve, j'ai eu l'impression que mon corps bougeait tout seul. J'ai foncé en avant, attrapant Cécilia par le poignet. Sans hésiter, je l'ai fait tomber par terre. Et à ce moment-là, Antoine a fait irruption dans la pièce. « Léna !» Sa voix était rauque et il avait l'air épuisé, mais ses yeux étaient pleins de détermination. Il a couru vers Cécilia, essayant de la dégager de moi. « Cécilia, arrête !» a-t-il crié en la saisissant par les épaules. Cécilia s'est débattue et l'a repoussé avec rage. Elle avait l'air de pas entendre ses mots. Il n'y avait qu'un seul regard dans ses yeux, celui de quelqu'un qui ne peut plus s'arrêter. « Tu crois que tu vas la sauver ?» Elle a attrapé le couteau, qui traînait encore à côté, et l'a de nouveau levé en l'air. J'ai remarqué ça, et mon cœur a raté un battement. Antoine, voyant le couteau, l'a vite attrapé par le bras, et à ce moment-là, le couteau a glissé de ses doigts, tombant par terre. Il l'a plaqué contre le mur, essayant de la calmer. « Cécilia, écoute, c'est fini. Il faut que tu te calmes. On n'est plus ensemble. » Ses yeux étaient remplis de larmes, mais au lieu de se rendre, elle s'est retournée et a essayé de se dégager de ses bras. Dans sa tête, il n'y avait plus de place pour la raison, seulement pour la douleur et la vengeance. « Tu vas pas me la prendre !» a crié Cécilia. « T'as tout gâché. T'as toi-même tué tout ce qu'il y avait entre nous. » Antoine a desserré son emprise, sachant qu'il ne pourrait pas la vaincre dans ce combat. Il sentait sa colère, son désespoir. Sa douleur lui bouffait le cerveau. Je me suis relevée et j'ai enfin pu faire un pas de côté, allant vers Antoine. « Cécilia, ça va pas t'aider. Tu pourras pas récupérer ce qui a été. » Ma voix était calme, assurée, mais sans colère. Juste de la compréhension. Cécilia a figé, son visage s'est tordu, comme si elle n'arrivait pas à croire que ces mots venaient de moi. Mais tout d'un coup, elle a lâché le couteau et a fait un pas en arrière. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. Et ses yeux étaient remplis de larmes. « Tu me l'as pris ?» a-t-elle chuchoté, en serrant les poings. Mais à ce moment-là, Antoine s'est approché d'elle, la prenant par les épaules. « Cécilia, je t'aime, mais je peux pas vivre dans le passé. On le sait tous les deux. » Elle a regardé, puis a jeté un coup d'œil sur moi, comme si elle essayait de comprendre comment j'avais pu la vaincre. Il y avait de la rage dans ses yeux, mais en même temps elle comprenait que son combat n'avait plus de sens. Elle avait perdu. « Je m'en vais », a-t-elle fini par dire. Et, sans attendre de réponse, elle s'est dirigée vers la sortie. Quand Cécilia a disparu derrière la porte, Antoine est resté planté là, incapable de bouger. Il s'est tourné vers moi, qui était en face de lui. Nos regards se sont croisés, et une étincelle a jailli entre nous. « T'es ok ?» Il s'est approché et m'a pris dans ses bras. J'ai senti ses mains, et dès qu'il m'a serré contre lui, j'ai eu l'impression que tout ça, le cauchemar était enfin terminé. On est resté dans le silence, enlacés, et j'ai compris que je pouvais pas penser à autre chose que le fait qu'on était ensemble. De nouveau. Les jours ont passé, mais pour Antoine et moi, le temps semblait figé. Tout ce qui s'était passé ce soir-là, c'était comme un mauvais rêve qu'on n'arrivait pas à digérer tout de suite. Cécilia était partie, ne laissant derrière elle que du vide et des souvenirs en lambeaux, mais son ombre était quand même visible dans notre vie. Une fois qu'on était tous les deux, Antoine et moi avons essayé de retrouver une vie à peu près normale. Après le départ de Cécilia, Antoine essayait de s'excuser auprès de moi, mais j'arrivais pas à comprendre ce qu'il ressentait vraiment. Il était avec moi, mais vraiment là à 100%, je savais plus quoi penser. « Tu sais, ça a été compliqué pour moi, » disait-il, assis à côté de moi, avec un air inquiet. « Mais je veux être avec toi, Léna. Je savais juste pas comment te l'expliquer. » Je l'ai regardé en silence, essayant de lire dans ses yeux, dans son âme. Je voyais de la douleur, des regrets, mais aussi de la détermination. Je savais qu'il restait de la place pour moi dans son cœur,
Mais combien de temps elle y resterait si les souvenirs du passé continuaient? T'as pas besoin de t'expliquer. Je sais que t'étais dans une situation compliquée. Ai-je répondu, et ma voix était calme, mais avec une teinte d'incertitude. Je suis juste pas sûre de pouvoir te faire confiance comme avant, on le prouve. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il a hoché la tête en silence. Il comprenait que reconstruire notre relation, c'était un processus long et difficile. Les jours suivants, on a décidé ensemble comment aller de l'avant. J'ai continué à encaisser ce que j'avais vécu, et Antoine s'efforçait de faire tout pour que je sente son soutien et sa sincérité. Il savait que les mots ne pourraient pas remplacer ce qui avait été perdu, mais il était prêt à tout faire pour me rendre ma confiance. Un soir, assis dans le silence, Antoine a pris mes mains dans les siennes et, en me regardant dans les yeux, il a dit « Je sais que je pourrais pas effacer tout ce qui s'est passé, mais j'espère que tu pourras revenir vers moi. Je ferai tout pour que tu te sentes de nouveau en sécurité. Je t'aime. » Je me suis tue, mais mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je savais que le chemin serait pas facile et que Cécilia laisserait des traces dans notre vie, mais j'aimais aussi Antoine. Et peut-être, c'était ça le plus important. Je t'aime aussi, ai-je dit doucement, mais avec assurance. J'ai soupiré, serrant ses mains dans les miennes. Il restait encore des doutes et des peurs. Mais maintenant, j'avais l'impression qu'on pouvait aller de l'avant. Je pouvais commencer à construire quelque chose de nouveau avec Antoine, malgré toutes les destructions du passé. C'était pas la fin de notre histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Le temps a passé et on a trouvé le moyen d'être heureux de nouveau. Au début, c'était des petits pas, des dîners ensemble, des promenades, des conversations qu'on pouvait pas se permettre avant, quand tout était sombre et compliqué. De jour en jour, on se rapprochait et j'ai compris que le véritable amour n'était pas toujours parfait. C'est pas un conte de fées et tout ne se passe pas toujours comme sur des roulettes. Mais l'amour, c'est être prêt à être là, malgré les épreuves, c'est l'envie de grandir ensemble et de se soutenir mutuellement. Et à chaque pas, j'étais de plus en plus sûre qu'avec Antoine, on pourrait surmonter tout ce qui allait arriver. Et puis un jour on s'est réveillé dans notre maison et je l'ai regardé Antoine et j'ai compris que maintenant, tout allait être différent. Ensemble, on a surmonté toutes les difficultés et on s'est prouvé qu'on pouvait recommencer. On n'était pas seulement des amants, mais aussi des partenaires, prêts à être là l'un pour l'autre, malgré les pages sombres de notre passé. Le temps a passé et, après tout ce qu'ils ont vécu, Léna et Antoine ont commencé à reconstruire leur vie. Au premier abord, tout semblait presque normal. Mais parfois, les souvenirs de ce qui s'était passé avec Cécilia revenaient comme une ombre. Je me demandais parfois si j'avais pas peur de faire confiance à Antoine, qui avait fait partie de cette histoire. Et pourtant, on essayait d'aller de l'avant. Mais un jour, alors qu'Antoine et moi nous apprêtions à dîner, j'ai reçu un message de Cécilia. « Tu as gagné. Tu me l'as pris, et maintenant il est à toi. Mais sache que je serai toujours là. Je ne partirai pas. Je reviendrai quand tu t'y attendras le moins. Cécilia. » J'ai fermé l'écran de mon téléphone. Mes doigts tremblaient. À l'intérieur de moi, l'inquiétude et l'incompréhension ont jailli, mais je me suis vite reprise. Antoine n'a rien remarqué. Il était absorbé par la préparation du dîner. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. Cécilia n'abandonnerait pas. Mais comment contrer ces menaces? Qu'est-ce que tu as à faire? A demandé Antoine, remarquant ma mine soucieuse. Tu vas pas te cacher d'elle de nouveau, si? Non, ai-je répondu, en me levant avec détermination. Je veux pas vivre dans la peur. Il faut qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Antoine m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux le soutien qu'il m'avait toujours apporté. Il était prêt à être avec moi pour convaincre ensemble ce cauchemar. Quelques semaines ont passé et Antoine et moi avons enfin commencé à chercher des moyens de mettre fin à cette histoire avec Cécilia. Malgré tous les efforts pour oublier, elle continuait à nous hanter. Chacun de ses messages, chaque regard vers nous, provoquait de la douleur et de l'angoisse. Mais je n'avais pas l'intention de renoncer.
J'étais décidée à reprendre ma vie et ma tranquillité. On savait tous les deux que pour clore ce chapitre, il n'y avait qu'une seule solution. Rencontrer Cécilia pour mettre fin à toutes ces menaces et à ces intrusions dans notre relation. On a longtemps repoussé ce moment. Mais maintenant, on ne pouvait plus attendre. J'étais prête à la rencontrer en face à face pour lui montrer que je n'avais pas peur. Et Antoine était à mes côtés, me soutenant. Finalement, le jour de la rencontre est arrivé. L'endroit était familier et presque sinistre. Un café où tout avait commencé. La même table où Antoine et moi étions assis le jour où Cécilia était entrée dans notre vie. Maintenant, elle semble presque vide, comme toute cette situation. Cécilia était assise à la table, son regard fixé sur le sol, mais quand Antoine et moi nous sommes approchés, elle a levé les yeux. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, ni colère, ni jalousie, mais plutôt du vide. Elle avait manifestement perdu la bataille, mais elle était toujours prête à se battre pour ses sentiments. Mais j'ai senti que ce regard n'avait plus de force, que Cécilia comprenait que tout était fini. Cécilia, ai-je dit, sans cacher la détermination dans ma voix. On ne peut pas continuer ce cycle. Tout ce qui s'est passé, c'est du passé. On n'essaiera plus de récupérer ce qu'on ne peut pas récupérer. Antoine et moi, on passe à autre chose. Et je ne vais pas te laisser détruire notre vie de nouveau. Antoine s'est tu, restant à mes côtés, mais il y avait du soutien dans ses yeux. Il savait que cette conversation était nécessaire pour rompre définitivement tous les liens avec Cécilia. Il ne pouvait plus permettre à sa présence de détruire notre relation, même si cela signifiait une rupture totale avec le passé. Cécilia est restée silencieuse pendant un moment. Son visage était calme, mais on pouvait lire de la confusion dans ses yeux. Elle ne s'attendait visiblement pas à autant de détermination de ma part. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, Cécilia a réalisé que sa place dans la vie d'Antoine était occupée depuis longtemps et qu'elle ne pouvait pas récupérer ce qui était parti. « J'arrive pas à croire que c'est tout », a dit Cécilia doucement. Son regard est devenu vide et détaché. Tu me l'as pris, et je le comprends. J'ai essayé de me battre, mais je vois qu'il est trop tard. J'étais prête à répondre, mais j'ai décidé de me taire. J'avais pas besoin d'explications. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que Cécilia parte et qu'elle ne se mêle plus de notre vie. Je me suis tournée vers Antoine et je lui ai pris la main. « Tu es libre, Cécilia. » Et je dis, ma voix est devenue plus ferme. Tu ne peux plus faire partie de notre histoire. Tu dois lâcher tout ce qui a été. Cécilia s'est levée et, sans dire un mot de plus, elle est partie, ne laissant derrière elle que le silence. Antoine et moi sommes restés debout, nous regardant l'un l'autre. À ce moment-là, on a tous les deux senti que tout ce qui avait été était vraiment resté dans le passé. Maintenant, on était libres. Mais, malgré le soulagement qu'on a ressenti, il restait encore beaucoup de travail à faire. Il y avait encore des moments d'incertitude et de douleur dans notre relation qu'il fallait surmonter. Antoine et moi savions qu'on ne pouvait pas simplement revenir à la vie d'avant. Il fallait qu'on apprenne à se faire confiance de nouveau et à construire l'avenir. Les semaines suivantes, on a beaucoup parlé. Chaque soir, on avait de longues conversations sur ce que chacun de nous ressentait, sur la façon dont on avait vécu ces événements. Antoine essayait de prouver que son amour pour moi était sincère et qu'il était prêt à travailler sur notre relation. Moi, de mon côté, j'apprenais à pardonner et à laisser partir le passé qui me torturait depuis si longtemps. Un mois plus tard, un soir, on était assis sur la terrasse, profitant de la douce brise estivale. J'ai regardé Antoine et j'ai compris qu'on y était arrivé. On avait réussi à surmonter tout ce qui s'était passé, et maintenant, notre relation était plus forte. Bien sûr, le passé faisait toujours partie de notre vie, mais il ne définissait pas notre avenir. Tu sais, Antoine, je comprends que tout ça n'a pas été idéal, mais je sens qu'on peut être heureux. On le mérite et je dis, ma voix était douce, mais assurée. Antoine a hoché la tête et en souriant, il a pris ma main. T'as raison, on peut être heureux.
Et je ferai tout pour ne pas perdre ça. C'est à ce moment-là qu'on a enfin compris, malgré toutes les épreuves, notre amour était fort et sincère. Et chaque jour, on construisait notre nouvelle vie, pleine d'espoir et de confiance en l'avenir.